Donc, c'est très important. Hein. On a tendance à comprendre qu'il y a un jeu qui est en train de se jouer là. Est-ce qu'il y a une solidarité de l'écoderme ici, hein, où on joue à la politique, hein, comprenez ça, chers amis. C'est-à-dire que la Russie elle-même est en première ligne. La Russie entretient des relations avec des régimes dictatoriaux, des régimes d'occupation. Hein. La Russie ne dit rien. Ce qui est plus important à la Russie, c'est de conquérir les terres. Hein, vous comprenez ça, chers amis. Et la Russie ne prend pas en considération les libertés d'expression ou les problèmes des peuples. Parce que nous l'avons simplement dit que s'il y a un pays qui comprend bien la situation Congo ici, c'est la Russie. C'est le président Poutine qui allait être le premier. Hein. On vous a dit que nous étions rentrés le 4 octobre à Moscou, au Kremlin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis que nous sommes rentrés au Kremlin? Vous comprenez? On constate une augmentation des relations ici entre la Fédération de Russie et le régime qui occupe les territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? Le régime qui tue les Congos, le régime qui pille les ressources naturelles du Congo, ce qui est totalement contradictoire à la guerre que la Russie est en train de réaliser en Ukraine. Comprenez? Si les Russes du Donbass, du Kherson et de Lugansk, voilà, tous ces Russes-là, entre guillemets, étaient sous l'occupation, sous l'oppression du régime de Kiev, et que la Russie est en train de s'attaquer à l'Ukraine parce qu'il y a ce problème, alors pourquoi donc la Russie va continuer des relations avec un régime qui occupe les territoires qui ne leur appartiennent pas, qui est ici le régime Mossi, de Nguesso Maturel Albert, qui occupe les territoires Congo, qui tue les Congos, qui pille les ressources naturelles des Congos. C'est là où on se dit, il y a un jeu. Est-ce que vous comprenez? La France continue de tenter de pousser, de faire entretenir des relations entre Nguesso Maturel Albert et la Russie. Parce que la France a une vision claire de protéger ses intérêts en Afrique, mais en se cachant derrière la Russie, comme cette France-là a toujours réalisé, en travaillant en parallèle, en collaboration avec des entreprises chinoises en Afrique. Donc, la Russie joue le même rôle que la Chine aujourd'hui. La Russie devient une voiture bélier pour les intérêts français en Afrique dans les pays francophones. Hein? Et plus précisément ici, nous parlons le cas de l'entité Congo avec la république de Mboshi-Brazzaville ou la république d'Oyo. Et la voiture bélier ici, dans le contexte de protéger les intérêts français, en pillant les ressources naturelles des Congo, en détruisant les peuples Congo et en vendant les terres Congo. Et ça, la Russie ne dit rien. Vous comprenez? Donc, pour des individus comme nous, comme ça, qui avons encore un cerveau pour réfléchir, c'est inacceptable. Vous comprenez ça, chers amis? Tout à l'heure, on vous a, pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, vous allez voir cette vidéo-là. Hein? Je vais essayer simplement de zoomer ça. Hein? Et ça, nous sommes toujours dans cette logique. C'est la première consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg. Nous sommes toujours sur cette logique-là. Je vais simplement essayer de mettre ça à zéro. Né d'un père congolais et d'une mère russe, Jocelyn Patrick Mandela, premier consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg, capitale économique de la Fédération de Russie, est avant tout un homme d'affaires congolo-russe résidant dans cette ville. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Russie. Je vous donne le mandat et vous autorise dans le cadre de votre poste à représenter, défendre et promouvoir les intérêts du Congo dans cette région. Une nomination saluée aussi bien par le représentant du gouverneur de Saint-Pétersbourg que par la représentante de l'Assemblée législative de cette ville qui a dit le soutien de son institution au nouveau consulat. Je suis certain que la nouvelle nomination contribuera au développement des relations bipolaires. Le Parlement de Saint-Pétersbourg supportera toute initiative visant à développer des coopérations mutuellement bénéfiques avec la République du Congo. Dans son mot de circonstance, le nouveau consul, tout en remerciant les autorités congolaises, a dévoilé son projet. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires par ma nomination en tant que premier consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre d'un nouveau projet, je me suis fixé comme objectif de faire Saint-Pétersbourg
une véritable union de la culture africaine et russe en lien avec ma nomination. Avec l'ouverture du consulat dans cette ville, le gouvernement congolais vient de rapprocher l'administration diplomatique des hommes d'affaires des deux États. Bon, est-ce que vous avez compris là? Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Donc, ce qui se passe ici dans le jeu de ping-pong, hein, le palais d'Élysée, hein, qui n'a jamais coupé les relations diplomatiques avec la Russie, rentre dans le game. Et nous sommes ici dans la suite logique, hein, de la Fondation Brazzaville, qui tente donc d'élever Ngwebso Mathurin Albert sur la scène internationale à travers une quelconque médiation Russie-Ukraine. Mais dans le côté advance, comme on peut le dire ici en anglais, il ici, c'est le palais d'Élysée et la République de Mossi Brazzaville, rentre dans une intelligence. On recherche donc un russe, hein, de père, entre guillemets, de l'entité Congo avec C et de mère russe. Apparemment, homme d'affaires, hein, et qui est basé où? À Saint-Pétersbourg. Mais Saint-Pétersbourg, c'est quoi? C'est le hometown de président Poutine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Hein? Saint-Pétersbourg, c'est le hometown, c'est-à-dire que c'est la ville natale du président Poutine. Donc, ce fameux enfant russe, de père de l'entité Congo avec C, connaît déjà le rouage. Hein? Donc, potentiellement, les parents du président Poutine, les amis du président Poutine, les politiciens qui sont proches du président Poutine, pour aller donc chercher la protection du Kremlin au régime de Ngwebso Mathurin Albert, ses enfants et tout le monde autour. Est-ce que vous comprenez ça? Mais eux, ils appellent ça le coup de maître. C'est ce qu'eux, ils appellent le coup de maître. Hein? Parce qu'ils se disent que, mais il faut couper les pattes à la Fédération Congo, il faut tenter de fermer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont donc chercher cet enfant de père de l'entité Congo avec certainement de père Mboshi, nordiste, hein, et de mère russe, donc d'origine de Saint-Pétersbourg. Donc, là où le président Poutine a ses socles, là où vous voyez Prigozhin, hein, comprenez Prigozhin, donc le patron de Wagner et de Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous voyez la relation qui est là? L'homme d'affaires russe, on l'appelle l'homme d'affaires russe. Donc, il va donc emmener le business, potentiellement Wagner là-bas, pour tenter de protéger le pouvoir de Ngwebso Mathurin Albert, pouvoir sur les territoires Congo, les territoires dont il n'est pas le propriétaire. Et pour faciliter ça, les contacts, on le nomme donc consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Et vous avez vu les représentants du Parlement à Saint-Pétersbourg, tous ils étaient là. Donc, tout le réseau autour du président Poutine était là. Donc, si la France est l'ennemi de la Russie avec cette crise en Ukraine, comprenez? Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso, Denis, est le mercenaire de la France sur le territoire Congo. Donc, vous croyez que Ngwebso Mathurin Albert peut venir nommer à Saint-Pétersbourg un consul honoraire sans pourtant qu'il puisse avoir l'aval et l'approbation de Hitlerville, de Pompidou, du palais d'Élysée? Non, ça c'est le game. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire que la France joue au double jeu avec les Américains, la France joue au double jeu avec tous ses partenaires canadiens et tout le monde. Parce qu'on veut ramener les Ngwebso très proches du président Poutine afin d'aller chercher la sécurité de ce régime-là, hein, par Wagner sur le territoire Congo. Et c'est là où le président Poutine va rentrer donc en contradiction avec sa même logique. Comprenez? Là où les jeunes Africains disent Poutine est le sauveur, mais là il n'est pas dans le contexte de sauvegarder. Est-ce que vous comprenez? Et le fameux Maduka, là, David Maduka, qui est déjà dans une criminalité avancée,
avec les multiples assassinats des jeunes étudiants Congo qui sont en Russie, qui revendiquent les bourses. Toutefois que ces jeunes étudiants Congo revendiquent les bourses, ils sont après empoisonnés. Ce David Maduka, là, le fameux ambassadeur de Mossi, là, à Moscou. C'est vous comprenez. Donc, dans la stratégie, on va donc chercher la diaspora. Mais lequel diaspora? On va prendre donc un mix, un russe, mais qui a des connexions à Saint-Pétersbourg, là où le socle, donc, la fondation même du président Poutine, pour avoir accès au palais, au Kremlin, et la protection dont ils ont besoin. Donc, les armes nécessaires, la protection. Donc, tenter de contrecarrer la Fédération Congo, les propriétaires des terres et des ressources naturelles, donc les mercenaires vont continuer à fonctionner. Et voilà donc, nous on se dit à quel jeu le président Poutine joue.